Salut à tous, c'est François. On se retrouve pour Automatin et pour un portrait chinois de quelqu'un, si vous me suivez, que vous avez déjà vu plusieurs fois, je l'aime bien. C'est comme ça, moi j'assume. Et donc, comme il a fait un bouquin, comme Monsieur Facebook avec son algo à la con, j'avais même pas vu, donc je lui dis, hey, il faut qu'on en parle. Alors c'est un truc, en plus c'est un truc d'histoire de bagnole et d'anecdotes, donc tout ce que j'aime bien. Donc, je me suis dit, ça c'était l'occasion de l'inviter pour faire son portrait chinois et de faire la promotion du bouquin en première partie. Il m'a dit, non, mais de toute façon, c'est pas pour le vendre. Je lui ai dit, non, c'est pas pour le vendre, mais si tu l'as fait, c'est quand même sympa de le diffuser. Alors, montre-moi le bouquin. Alors, il le fait au poids, hein, mais, Ouais, c'est 1,2 kg de souvenirs. donc, voilà, mémoire Volkswagen. Donc, Voilà. alors, moi, ce que je précise, c'est que vous êtes picousé au flat hein, et au Volkswagen, ça va vous faire triper, mais vous êtes intéressé par la caisse, ça va vous faire triper. Je vais le faire le plus beau compliment que je puisse lui faire. C'est un arrière-goût de Jacques Pottras. Donc pour les plus vieux, voilà, c'est-à-dire que c'est des histoires de caisse. On s'en tape le cul que ça soit la voiture de tonton Adolphe. C'est génial parce qu'il y a des tonnes d'anecdotes, de trucs que tu n'as jamais vu nulle part, avec une iconographie de photo qui tabasse. C'est-à-dire que ce n'est pas que du texte. Donc pour ceux qui ne savent pas lire, c'est aussi sympa. Il y en a chez les fans de Volkswagen. Bon, je déconne, hein, je titille un peu. Et donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Si vous voulez l'acheter, il y aura le lien sur la vidéo, sur l'audio et tout, mais de toute façon, c'est facile. Vous cherchez sur Internet, Jackie Morel, et ce qu'il a mis, il a un petit problème d'ego, c'est-à-dire qu'il a mis son site à son nom, comme ça, il est peinard, il n'est pas emmerdé. C'est même pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai des enfants fabuleux. Ils gèrent toute la commercialisation pour moi. Ils s'occupent de tout. Ils m'ont fait un site internet. Ils s'occupent de faire les étiquettes. Enfin, j'ai une chance inouïe d'avoir des enfants magnifiques. Ouais, de Voilà. toute façon, je pense qu'on a toujours une chance inouïe d'avoir des enfants, pas Ouais, définitive. ouais, enfin, des fois, c'est pas toujours parfait. Mais Ouais, bon. mais en tout cas, là, c'est cool. Et en effet, et donc, Jackie Morel, il vous précommandez, ça arrivera. Il vous mettra si vous, je suis sûr que si vous demandez, il vous mettra un petit mot à Lulu qui a des gros nichons. Alors, pour le dire, je les ai tous dédicacés avec évidemment le prénom qu'on me donne dans la commande. Mais si des fois il faut un truc un peu spécial, sur la commande, il y a un espace où on peut mettre un commentaire. Et à ce moment-là, effectivement, on peut me demander de le faire pour Lulu les gros nichons. Et ça ne me dérangera pas du tout, même d'en dessiner une paire, s'il faut. et, Je donc, savais. il n'y a aucun problème pour ça. Et donc, je me suis quand même évertué à dédicacer à faire toutes les dédicaces différentes les unes des autres. Et j'ai bien fait, je vais te dire pourquoi. C'est que le lendemain que j'ai envoyé les bouquins, les mecs, ils mettent la photo de la dédicace sur Facebook et imaginent que j'ai mis amitié, tu vois. Alors là, il y aurait 1000 fois amitié, tu vois. Et alors, donc, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y en a bien un ou deux qui vont le faire. Putain, il n'y en a pas deux. J'ai vendu 300 bouquins, il y a 150 photos. Donc, et comme j'avais envie de faire un petit cadeau en plus, j'ai retrouvé des boîtes dans mes archives de bracelets du Super VV National quand on le faisait ici. Et donc, je leur mets en cadeau comme marque-page un petit bracelet Super VV National. Voilà. Donc, Et moi, tu vois, comme moi, je pense toujours à Noël, bon voilà, c'est ce genre de cadeau. Si tu as un mec qui est fan de bagnole, tu fais le cadeau avec le truc dédicacé ou un cadeau, je trouve que c'est vraiment sympa. Et dis le prix, c'est super raisonnable, c'est à portée de toutes les bourses. alors, la première série, je l'ai vendue 35 avec le port, mais le port, c'était quand même 8 euros. Et comme les bouquins, quand on en fait des petites séries, ça coûte quand même très, très cher, parce qu'il fait quand même 1,2 kg, 340 pages. Donc, c'est pas un petit livre. Hein. Et donc, je n'ai pas gagné grand-chose. Et en fait, la deuxième série, je le vends 35 plus 5 euros de port. Je prends 3 euros de port à ma charge, tu vois. Non, mais Voilà. non, voilà. Enfin, le but, c'était pas non plus de faire une affaire commerciale, c'était de laisser une trace. Voilà. Non, mais voilà, mais surtout quand tu regardes qu'aujourd'hui, un magazine, c'est 8 euros, il faut atterrir. Quoi. Je veux dire, moi, non, Ouais. mais moi, là, j'ai. Voilà, il faut. Non, Et le encore une contenu. fois, 1,2 kg. Hein. Regarde, le truc, il est quand même. Alors, au niveau, tu parlais de l'icono, mais il y a 750 photos là-dedans. Hein. Et aussi, hein, une précision utile, mais il y a l'article que je vais faire, il y aura les visuels je les ai déjà tirés, il y a les visuels dans l'article qui est en Ouais, lien aussi dans la vidéo et dans ouais, l'audio vers l'article que j'ai fait, où il y a les visuels avec le contenu du magazine, ouais, il y a du un peu de livre, contenu. pardon. Et Ouais. vous verrez aussi qu'accessoirement, Jackie, il était quand même un peu maquettiste sur les bords, donc ça ne fait pas partie des bouquins qui ont été faits à 2 balles avec une maquette pourrie, je précise. Lui, il ne Ouais, peut pas le alors, dire, mais moi, je le dis. c'est gentil parce qu'en fait, un des grands problèmes que j'ai eu, c'était de faire coller les photos avec le texte. Et ça, ceux qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas savoir comment c'est difficile. J'ai commencé en septembre, j'ai terminé en juin. C'est un travail de fou.
Et à la fin, d'ailleurs, il y a plein de photos que je n'ai pas pu mettre parce que je ne pouvais plus les faire coller avec le texte. Et donc, j'ai fait un petit truc à la fin où j'ai mis les photos que je n'ai pas pu mettre. Et donc, je pense que d'ici 2-3 ans, parce que d'ici là, j'ai quand même retrouvé d'autres images, il y a des gens qui m'en envoient. Et donc, je pense que dans 2-3 ans, je vais refaire une édition de 500 pages avec une nouvelle couve. Et dedans, je rajouterai tout ce que je n'ai pas fait, quoi. Et je corrigerai les fautes d'orthographe. Une édition augmentée. Voilà, voilà. Dorée à leur fin avec couverture cuir. Éventuellement. S'il y a la demande. Donc ça, c'était la partie promo comme d'habitude sur Portrait chinois. Et voilà, donc allez-y. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Oh, ça m'étonnerait qu'ils t'en remboursent beaucoup parce que je n'ai que. Enfin, c'est pas je me lance pas de fleurs, mais je veux dire, les mecs, ils imaginaient pas. Moi, évidemment, j'ai eu une vie très riche automobile, enfin, et Volkswagen notamment. J'ai construit mon premier buggy, j'avais 20 ans, donc t'imagines, j'en ai 70. Donc 50 ans de passion Volkswagen avec plein de petits détails. Et comme je ne jette rien, j'avais tout gardé, les trucs d'homologation, j'ai tout gardé. Donc j'ai tout mis, les courriers que les mecs m'ont envoyés, enfin, un truc de fou, quoi. Et donc, il n'y a personne qui s'est plaint, en tout cas. Hein. Et donc, quand est-ce que tu fais une version anglaise? Moi, c'est surtout ça qu'il faudrait faire. Alors j'y pense. Le problème, c'est qu'il y a des trucs très, très franco-français que je ne vais pas mettre. Je pense que je vais en faire une parce que, comme je parle beaucoup de Bruce Meyers, vu qu'il est mort et que c'était mon ami et que j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec lui, je pense que cette partie de Bruce Meyers pourra éventuellement intéresser les Américains. J'ai quelques Anglais aussi, amis anglais, qui m'ont demandé une version en anglais. Donc, je vais voir. Enfin, c'est encore beaucoup de temps. Hein. On est d'accord. Il faut refaire une maquette parce qu'évidemment, je vais faire d'abord traduire le texte chapitre par chapitre. Après, il faudra que je recommence à mettre les photos en fonction des trucs parce que l'anglais, c'est plus court que le français. Donc, enfin, à mon avis, 2023. En plus, je suis feignant, hein, donc. Bah oui, tu fais partie des feignants qui travaillent toujours. Bon, on va parler portrait chinois de Monsieur Jackie Morel. La première question, c'est ton endroit préféré pour rouler, c'est quoi? Alors, mon endroit préféré pour rouler, ça a toujours été l'autoroute, avant les limites, évidemment, parce que depuis qu'on ne peut plus rouler, ça fait chier. Mais moi, j'ai toujours adoré l'autoroute, parce que d'abord, c'est l'endroit le plus sûr où on peut rouler très vite et en toute sécurité. Hein. Et c'est tellement agréable de se déplacer à la vitesse du son que, bon, voilà. Donc, quel que soit l'endroit, mais pédale to the metal. Pied à la planche. Non, jusqu'à 2007 par là, parce qu'après, c'était devenu plus possible. Non, mais bon, c'est ça l'endroit. C'est quel que soit l'endroit, mais à top. L'autoroute, surtout quand nous, on a quand même la chance d'avoir en France les plus beaux autoroutes du monde, probablement, hein, parce qu'on parle toujours de l'Allemagne avec les vitesses libres, mais va rouler en Allemagne, il roule à 300, mais il y a des marches sur l'autoroute. Hein, donc, non, mais ils sont fous, les mecs ici. Ils connaissent rien de rien. Donc, le problème, c'est que c'est pas l'excès de vitesse qui tue, c'est la vitesse excessive. Donc, c'est à chacun de contrôler la vitesse à laquelle il peut rouler dans les circonstances. Quand il y a beaucoup de monde à départ en vacances, tu ne roules pas à 300. Mais quand il n'y a personne, tu es en plein mois de juin, tu es tout seul sur l'autoroute, il n'y a personne à 2 km, tu peux rouler à 300, tu vois, et il fait beau, voilà, point. Donc, il faut adapter sa vitesse en fonction des circonstances. Mais comme on leur a lavé le cerveau à tous ces crétins, maintenant, ils sont tout contents de rouler à 115, tu vois, voilà. Parce que comme c'est 130, ils roulent à 115 pour avoir une marge au cas où le flash, tu vois, enfin, moi, ça me rend fou, quoi. Et avec quelle voiture? Parce qu'il y en a eu un paquet entre tes mains, donc je suis sûr que c'est compliqué, mais quelle voiture? Tu m'as posé des questions, donc j'ai répondu. Pour tous les jours, aujourd'hui, mon rêve, ce serait une Audi RS4. Parce que bon, c'est une voiture extraordinaire, ça fait 450 chevaux. Alors, il y a aussi la RS6, mais la RS6, c'est un peu plus exclusif. 620 chevaux. Enfin, bon, puis une RS6, c'est gros. Une A4, la base de la 4, c'est quand même une voiture encore que tu peux garer à peu près n'importe où. RS2 ou RS4? RS4. La 4 break avec le gros moteur V8. Donc ça, c'est ça. Sinon, pour le week-end, forcément une 992 GT3 Club Sport pour aller
à Nogaro au Vigan ou chez Beltoise à Angoulême pour faire un peu le fou, quoi, parce que ça manque. Hein. Et puis bon, Freinettars, c'est sympa. Enfin bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre encore? Alors, en moto, je collectionne les Yamaha AT, DT, toutes premières là, des années 70. Donc, j'ai une AT1 69, j'ai une AT2 72, j'ai une AT2 73. J'en ai d'autres en vue. Je voudrais bien m'acheter une DT comme celle que j'avais quand j'avais 25 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du trail. C'est des petites trails de l'époque. On est très, très bien assis dessus. C'est des motos avec le grand guidon. Enfin, c'est agréable à conduire, c'est facile. C'est des 125, on peut passer en 175. C'est on any Sunday, c'est Ouais, la moto de loisir à l'américaine. C'est la moto parfaite pour un mec qui n'aime pas, les GSX-R. Quoi. Tu vois, je veux dire, moi, je ne peux pas monter sur une GSX-R. Je fais 2 km, je suis mort. Hein, donc, c'est trop, ça trop vite, c'est trop puissant, ça fait trop un bruit fabuleux. Non, en moto, il faut quand même avoir de la marge. Hein. Quand je suis à Bali, je roule avec un PCX 150. Donc, je roule à 80% parce que si on roule à 100%, un jour ou l'autre, on est par terre. Hein. Donc, moi, j'ai passé l'âge de me râper les coudes sur le bitume. Ou plus. Le son d'un moteur, un son de truc, c'est alors quoi? le son, ça ne va pas te surprendre, je vais dire un Porsche 6 cylindres. Hein. Moi, il n'y a rien de. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors, il y en a qui vont dire le V12, mais bon, ouais, c'est sympa un V12, mais bon. Et quel modèle, quelle génération? On va aller dans le détail. Et quel échappement? Vas-y, crache ton truc. C'est quoi le truc idéal? Écoute, récemment, je regardais un essai d'échappement justement sur YouTube. C'était chez Brights Motorsport, tu sais, en Bretagne. Ouais. Et ils essayaient un échappement Dundon, là, et le truc, putain, ça fait un son de fou sur une 991 GT3, là. Ça fait un son de fou, quoi. Donc, dès que tu tires, ça a été au Mans, quoi. T'es au Mans. Et donc, toi, tu n'es pas quand même un hyper exclusif. Il faut que ça soit obligatoirement un refroidissement à air. Ça peut être un liquide. Le 6. Fou, non, mais attends, c'est tellement fabuleux. Il y a 2 ans, j'avais une 997 Carrera 2 équipée GT3. C'était déjà un avion. Elle avait un échappement sport, donc elle devait faire 340 chevaux. Mais déjà, c'est tellement fabuleux à conduire. C'est scotché par terre. Ça freine comme rien qui freine. Il n'y a rien qui freine. Les Brembo, il n'y a pas mieux, quoi. Quand ils nous font chier en Amérique avec les Willwood, ils n'ont jamais freiné avec des Brembo, les gars. Non, moi, j'avais des Willwood sur ma Cobra. Je peux te dire, des fois, je me faisais des peurs. Quand j'arrivais à un rond-point un peu fort, les Willwood, il faut ouvrir la porte et mettre la semelle par terre. Hein. Donc, non. Mais bon, c'est la mode là-bas. Ils mettent toutes des Willwood parce qu'ils n'ont jamais mis de Brembo. Ils ne savent pas ce que c'est que les Brembo. Ils ne savent pas freiner déjà. Bon, record de vitesse, je te préviens, si tu me sors la course contre le TGV, tu es disqualifié. Ah merde, je l'avais mis en premier. Alors sinon, non, en record, non. Un coup, j'ai un copain, je devais aller voir, tu sais, comme je collectionnais les rivages, j'allais voir mon bateau qui était en restauration chez Royal Auto à Nantes, enfin à La Baule. Et j'en discute avec un copain la veille et j'ai dit, ouais, demain, puis je vais prendre ma Porsche. J'avais une GT2 993, la version light qui faisait 1 tonne 100 avec les portes capot alu, enfin, les glaces minces, enfin, elle faisait 450 chevaux. Donc, et je lui dis, je prends la voiture. Il me dit, ah putain, j'ai jamais roulé en Porsche et tout, tu veux pas m'emmener? Alors, je dis, écoute, ok, mais on part à 5 heures parce que moi, je voulais pouvoir rouler vite et pas me faire chier avec les trucs. Donc, nous la partie à 5 heures et vers 6h30, on est sur l'autoroute de Nantes, là. Et là, il n'y avait pas un chat, le soleil se levait, tu vois, donc il faisait super beau. Et donc, il avait amené un GPS à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2001, c'était les tout débuts du GPS. Et on avait cloqué 300, quoi. Donc, et après, j'ai commencé à rattraper des camions, des machins, après j'ai un peu levé. Et au retour, c'était la circulation normale, c'était impossible de dépasser 180 ou 200. Et à cette vitesse-là, c'est surtout le bruit, ça devait être, tu dois en prendre plein dans les... Pas tant que ça. C'est des voitures, non, c'est des voitures qui sont faites pour rouler à plus que ça. Hein, donc, non, tu roules à 300 comme on roule à... Non, mais je veux dire, avec les vitres minces, les machins, et non, ça allait bien. Ah non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Non. Bon, si tu pars en road trip, c'est avec qui, mon poulet? Alors, écoute, en ce moment, parce que c'est à l'instant T, j'aimerais bien partir 2000 km et discuter de la vie avec Éric Zemmour, parce que j'aime beaucoup ce mec-là.
Et donc, et sinon, au niveau des femmes, bah, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Brigitte Bardot. Et donc, même si elle est âgée, moi, ça ne me ferait pas chier de discuter pendant 2000 km avec Brigitte Bardot, parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire qui a toujours dit ce qu'elle pensait, qui a comment arrêté sa carrière en pleine gloire. J'ai vu une expo à Saint-Trope sur elle, c'est une expo extraordinaire. Où, et effectivement, moi, voilà, c'est simple hein, comme voilà. J'ai pas dit, t'as vu, j'ai pas dit Anne Hidalgo. Hein. C'est des Parce questions qu'à mon avis, Anne simples. Hidalgo, je pense qu'au-delà de 30 km/h, je peux pas la supporter. Hein, donc, Bah, surtout, 2000 km à 30 km/h, ça fait long. ouais, voilà. Donc, non, je pense qu'elle descendrait avant la fin, elle. La musique, t'adores? C'est Alors, quoi? alors, la musique. Alors, qu'est-ce que j'ai mis la musique? Alors, j'ai mis. Je suis un fan des Beatles, hein, donc Abbey Road, ça c'est sûr. Abbey Road qui est pour moi le summum des Beatles, mais sinon j'adore Led Zeppelin, donc les 4 premiers 33 tours de Led Zeppelin, fabuleux. Toute la carrière de Janis Joplin, puisqu'elle a fait 3 disques. Et puis Crosby, Stills, Nash Young, que j'aime beaucoup aussi, l'album Déjà Vu. T'as un côté hippie, je n'avais pas vu. Ouais, ah si, ben, regarde les fleurs. Et puis sinon, Chicago 7, que j'écoute en boucle depuis des années. Je connais pas ça. Ah bah, je te le conseille, Chicago 7. Il n'y en a qu'un seul. Celui-là, tout est bon. Donc, c'est pas dur. Voilà. Alors, sinon, il y en a d'autres de la musique. Mais enfin, dans mes albums préférés que j'écoute dans ma voiture en permanence, parce que j'ai des petites cartes SD avec mes trucs favoris, bah, j'écoute que ça. Voilà. Ça tourne en boucle. Je m'en lâche jamais. Le film et la bagnole, c'est quoi qui te vient à l'esprit? Le film, c'est l'affaire Thomas Crown avec la séquence du buggy Corvair sur la plage avec McQueen qui dérape dans tous les sens, qui saute les dunes et qui fait fuir les oiseaux. Enfin bon, ça pour moi c'est tellement mythique, ça voilà, c'est extraordinaire. C'était toute ma jeunesse. Je rêvais de ça moi en fait, sauf que moi j'avais un 1200, alors ça marchait moins bien. Parce que je sais plus, d'après la légende, on ne sait jamais si c'est un turbo ou si c'est un Corvair turbo. Non, c'est un Corvair 140 chevaux, mais qui est préparé. Le turbo, il faisait 180 chevaux, mais c'était moins facile. Il faisait 180 chevaux d'origine, mais celui-là, il faisait 140 chevaux et dès qu'il était un peu boosté, il faisait 200 chevaux, tu vois. Donc, je vais te montrer une image, si je la retrouve rapidement. Ouais. Tu vas comprendre pourquoi. Pour allécher le lecteur pour vendre le bouquin. Attends, je vais essayer de la retrouver parce que. Mais de toute façon, c'est vrai que dans l'affaire Thomas Crown et la bande-son du Corvair, et l'autre chose, c'est que dans le buggy, quand j'en avais parlé, je ne sais plus à quelle occasion, c'est que Faye Dunaway dit il a envoyé tellement, à la fin de la journée de tournage, elle avait des bleus partout, aux jambes et aux fesses, voilà. Parce que ça tapait tellement qu'elle se cognait partout. Voilà, l'affaire Thomas Crown en 72 avec un 1200. Sur les plages de l'île de Léron. À ton avis, c'est combien de coups de fusil de chasse si tu vas sur les plages de l'île de Léron maintenant? Oh, bah maintenant, tu peux plus y aller parce que tout est barricadé dans tous les sens. Nous, on allait voir tous les soirs le coucher de soleil en buggy, en Volkswagen ou avec ma Bel Air 56 hein, quand même. Hein. J'ai des photos ou avec une Impala 58 d'un de mes potes. On était tous les soirs sur la plage à regarder le coucher de soleil. Hein. Et on n'écrabouillait pas les petits escargots. Hein. On faisait attention, on roulait pas même avec les buggy, on n'allait jamais dans les Zoya. On avait du respect pour ce que les gens plantaient, etc. On n'a jamais rien détruit. Mais bon, un jour, ils ont dit non. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, et puis la dernière question, comme on finit tous un jour ou l'autre, et quand tu arriveras au ciel, il y a un pépère qui est à l'entrée. Alors moi, c'est moi qui décide que c'est Enzo Ferrari. Ouais. Ouais, après, tu réponds, tu en fais ce que tu veux. Tu lui dis quoi? Tu fais quoi? Alors, c'est ce que tu me dis, bon, voilà, Enzo Ferrari vous accueille, qu'est-ce que vous en faites? Alors, Enzo Ferrari, rien, parce que je ne suis pas un fan d'Enzo Ferrari. Je ne suis pas un fan de Ferrari. J'ai eu l'occasion d'en conduire. J'ai été très déçu parce que c'était tellement loin d'une Porsche. À l'époque, j'avais déjà conduit des Porsche. Quand j'ai conduit une fois une 308 4 soupapes, j'ai fait 400 bornes avec parce que je l'ai emmené au Havre. C'était un ami américain qui l'avait acheté à Paris, chez Pozzi. Et puis, moi, je l'ai emmené au bateau, tu vois. Et j'ai rendu les clés, j'ai même pas versé une larme, c'était un charabeu la bagnole, toi. Donc quand tu vois ce que ça coûte, est-ce que les mecs ils fantasment avec ça? Tu montes dans une Porsche,
c'est comme si tu essayes des chaussures en 36 alors que tu fais du 42, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une Ferrari, c'est ça. Alors qu'une Porsche, tu fais du 42, tu as du 43, donc tu as de l'espace, tu vois. Voilà, bah, c'est pareil. C'est aussi con que ça. Non, ça n'a rien à voir, quoi. Il y en a une, tu l'achètes pour la couleur et pour l'image et pour le bruit éventuellement du V12 quand il y en a un, parce que là, la 308 Katsupape, c'est un V8 de merde, hein. Je t'avais raconté l'anecdote, je ne vais pas la raconter, mais bon, c'est pas une bagnole terrible, quoi. Et puis c'est tout carré dedans. Bon, et donc, tu arrives au ciel, c'est qui t'accueille, qui te fait toi plaisir? Alors, si je devais choisir, j'aurais plutôt choisi Ferdinand Porsche pour parler un peu de technique, ou même Ferry, son fils, parce que Ferry, il a fait tous les essais. Et moi, quand j'ai écrit des bouquins sur la Volkswagen, il nous manquait des détails. On avait beaucoup de photos, mais noir et blanc. Et par exemple, on ne savait pas les couleurs des prototypes. Alors qu'il y en avait qui étaient gris clair et d'autres gris foncé, mais est-ce qu'ils étaient rouges ou bleus, on ne savait pas. Tu vois, c'est tous ces petits détails. Et puis, la jeunesse du truc, j'aurais beaucoup de questions à lui poser sur l'histoire de la Volkswagen, en fait. Voilà. Pour réécrire un livre? Mais éventuellement, voilà. Et ça ne sera peut-être pas très facile, mais bon. Mais des documents, j'en ai, hein. Voilà. Donc, on a fait le tour, c'est-à-dire qu'on revient de l'écriture d'un livre à l'écriture d'un livre, en fait. Un futur livre. Voilà. Et bon, merci beaucoup, Jackie Morel. Donc, je redis sur Internet, vous cherchez Jackie Morel et vous allez trouver son site et son bouquin. C'est jacquiemorel.com. Voilà, point. Pardon. Et là, ils ont la photo du livre, ils ont les images du livre, de l'intérieur, et ils ont le truc pour le lien pour commander. Et s'ils veulent une dédicace spéciale, il y a une petite case et ils me mettent dedans. Et moi, quand mes enfants m'impriment l'étiquette, dedans, il y a marqué pour Morissette, les grosses cloches. Voilà. Et je vais te faire une commande. Je vais te faire ma commande. Je vais te faire chier. Je vais te l'acheter. Je vais acheter en ligne et je vais faire une commande pour quelqu'un. Tu vas voir que tu dessines. Si tu veux. Merci beaucoup, Jackie. Ok, il n'y a pas de quoi. Merci à toi.